La France veut interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Sur le principe, tout le monde est d'accord. Évidemment, protéger les jeunes contre les effets pervers des réseaux, l'addiction, l'exposition à des contenus inappropriés, le cyberharcèlement, etc., c'est une nécessité. Mais dans les faits, cette histoire qui revient régulièrement sur le tapis est quand même un peu une hypocrisie. Une hypocrisie parce que, dans la pratique, eh bien, personne n'a la solution et donc tout le monde se renvoie la balle. En fait, il faut savoir qu'il y a déjà un cadre légal. Il y a le RGPD de 2018 qui impose un accord parental si on veut s'inscrire sur un réseau avant 15 ans. Il y a la loi majorité numérique de 2023 qui impose une vérification de l'âge par les plateformes. Les réseaux sociaux ont mis en place des contrôles basés sur une simple déclaration, ce qui est facilement contournable. En fait, aujourd'hui, les plateformes voudraient renvoyer le bébé vers les stores Apple et Google, ou encore vers les opérateurs télécoms. Mais techniquement, comment faire? Est-ce qu'il faut demander la carte d'identité? Est-ce qu'il faut demander un numéro de carte bancaire? Est-ce qu'il faut utiliser l'analyse faciale par intelligence artificielle pour détecter les visages de moins de 15 ou de 13 ans? Aucune solution n'est parfaite, ni surtout compatible avec le principe de protection de la vie privée. En France, l'Arcom, qui gère le numérique, propose le double anonymat, c'est-à-dire un système de tiers de confiance qui vérifie notre âge, mais sans révéler notre identité. Mais ça pose là encore pas mal de problèmes. Alors à l'étranger, comment ont-ils fait? Eh bien, en Corée et en Chine, par exemple, ils ont essayé de mettre en place des couvre-feux numériques, mais sans grand succès. En Australie, il y a une nouvelle loi qui prévoit de faire retomber le mistigri sur les plateformes avec de grosses sanctions à la clé, mais elle n'est pas encore appliquée. Alors en France, Clara Chapaz aujourd'hui se tourne vers la Commission européenne parce qu'elle voudrait que la solution vienne de l'Europe dans le cadre du DSA. Mais pour l'instant, eh bien, la patate chaude continue de circuler dans tous les sens sans véritable avancée concrète.